Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit de cette manière? Tu as été capable de rester sans manger pendant 7 jours. Laisse-moi voir ta main. Ne mens pas, s'il te plaît. Tu peux boire de l'eau, mais aucun aliment pendant 7 jours. Lève-toi. Tu as déjà fait 7 jours auparavant. As-tu déjà fait jusqu'à 14 jours? Assieds-toi. Viens ici. Quelqu'un? 7 jours, sans nourriture, seulement de l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces 7 jours? As-tu entendu la voix de Dieu? Non. La première fois que tu le fais, tu n'entendras rien. Tu vois, le Seigneur vient. La raison pour laquelle tu ne sais pas qu'il vient, c'est que ton esprit n'a pas été, la caméra de ton esprit n'a pas été réglée pour le discerner. Nous avons tous cette capacité si tu es né de nouveau. Désolé? Non, oh, tu es pressé. D'accord, tu peux t'asseoir. Tu es pressé? Assieds-toi, assieds-toi. L'as-tu entendu pendant ces 7 jours? Il a eu des rêves. D'accord, nous allons y revenir. Donc ça, c'est une ligne de son langage, les rêves. C'est la première ligne. Il te faudra 2 ans de pratique constante de ce que tu as fait pour être capable d'interpréter ces rêves, parce que beaucoup d'entre vous reçoivent des rêves et pensent que Dieu aime les selfies, alors il vous en envoie. Tu te vois en train de chasser des démons, puis tu dis Alléluia. Tu es comme Samuel. Tu ne connais pas encore le Seigneur, donc la parole du Seigneur ne t'est pas encore révélée. Oui, ma sœur, quelle a été ton expérience? As-tu davantage rencontré Satan ou davantage rencontré Dieu? Satan davantage. Tu vois cela? Elle ne priait pas en direction de Satan, elle essayait simplement d'être spirituellement en forme, et Satan s'est manifesté parce qu'il sait que si elle franchit la barrière et comprend l'avantage qu'elle a dans le domaine spirituel, elle ne cessera jamais cet exercice de toute sa vie. Lorsque tu es sur le point d'atteindre le secret de la vie, Satan vient agiter la chair. C'est là que tu sauras que tu as du yaourt grec. Tu diras simplement yaourt grec, yaourt grec, yaourt grec, et c'est la seule chose que tu entendras pendant environ 1 heure, yaourt grec. Il essaie de te distraire, il sait que tu es sur le point de découvrir le secret de la vie. Merci, merci. Alors j'ai compris. Et toi? Assieds-toi. Donc tu remarques que tu pouvais percevoir des choses. Cela signifie que tu as un dépôt prophétique. Sinon, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois que tu le fais ne serait pas aussi profitable. Et si en effet tu as ce dépôt, alors tu as une prescription de vie qui n'est pas normale, que tu dois vivre tous les jours de ta vie. Et si tu n'es pas prêt à le faire, tu ne le maximiseras pas. Je dois te dire la vérité dès le début. Toi qui t'es assis si vite, si tu ne peux pas rester sans manger, cela signifie que tu n'as aucun contrôle sur ta vie sexuelle. Oui. Si tu ne peux pas arrêter l'appétit de la nourriture, tu ne peux pas contrôler l'appétit du sexe. Je sais que tu comprends. Oh, tu ne comprends pas? D'accord, laisse-moi te laisser. Non, tu ne comprends pas. Continue comme ça et tu découvriras quand tu seras vieux que tu lutteras encore contre les mêmes vieux péchés. Je dirige un camp d'entraînement, pas une église. Je ne parle pas comme un pasteur, je parle comme un formateur. Ma destinée est de former. Je connais vos faiblesses, vous avez 9 portes à fermer, et si vous n'en avez pas fermé au moins 7, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. C'est un jeu de discipline. Même les maladies qui viennent à cause de ce que nous mangeons, la discipline peut fermer la porte à ces maladies. Tu veux te tuer avec des médicaments, alors que ce que la maladie recommande, c'est simplement la discipline. Mais tu peux mourir au lieu d'être discipliné. Et Satan veut profiter de ton manque de discipline pour s'assurer que tu restes esclave sous sa main pour toujours. Et Jésus, conduit par le Saint-Esprit, a décidé d'aller dans le désert. Quand iras-tu dans le désert? Aucun homme n'est formé dans une ville. Aucun homme ne devient grand chez McDonald's.
As-tu déjà entendu dire que quelqu'un a prophétisé dans un magasin de donuts? Oui, ma sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu... Oui, frère, tu peux t'asseoir. Merci. Toi, frère. Je veux supposer que tu as un don prophétique. Je veux le supposer à partir de ton témoignage. Si ton témoignage est vrai, alors tu as un don prophétique. C'est une condamnation à une vie de spiritualité d'une manière telle que tu ne peux pas vivre comme n'importe quel autre homme. Si tu n'acceptes pas ce niveau de discipline, de dévotion et de consécration, tu ne pourras jamais l'accomplir. Tu peux devenir un faux prophète, mais tu ne peux jamais devenir. J'espère que tu sais qu'en Afrique, la plupart du temps, 64% des personnes qui prétendent être prophètes sont fausses. Non pas parce qu'elles n'ont pas l'appel à être prophètes, mais reste avec moi. Es-tu avec moi? D'accord. Doutes-tu qu'Israël ait été appelé? Exode 19 versets 5 et 6 est l'appel d'Israël. Dieu voulait faire d'eux une nation de prêtres. C'est vrai? Israël a refusé de se consacrer, donc elle n'a pas pu accomplir cette destinée. Alors Dieu en a fait un appel tribal et a donné à Lévi la responsabilité d'assumer la place de cet appel national, pour l'appliquer au niveau tribal. Es-tu là? Lévi a refusé de se consacrer. Ce fut seulement la maison d'Aaron qui s'est consacrée. La prêtrise a donc été donnée uniquement à la maison d'Aaron. Ce n'est donc pas celui qui est appelé qui devient. Beaucoup de personnes sont appelées dans l'Église, mais ne deviendront jamais, parce qu'elles ne sont pas disposées à aller dans le désert où l'on se tient. Sais-tu ce que signifie être tenté par le diable? Tu ne le sais pas. Mercedes-Benz. Combien d'entre vous connaissent Benz? Avant qu'un moteur n'arrive dans une voiture Benz, il doit tourner 1000 heures sur le banc d'essai. S'il ne tient pas 1000 heures, il n'est pas Mercedes-Benz. Il sera mis au rebut. C'est le test de l'entreprise, c'est le test d'assurance qualité. Es-tu là? Si nous disons que Jésus sera tenté par le diable, c'est une tentation externalisée. Il n'est pas tenté par les éléments du royaume de Dieu. Il est exposé à quelque chose qui n'est pas régulé par le royaume de Dieu. Pas un humain, mais un esprit. Pense à cela. Chaque faille sera exploitée. Oh, le fait que tu ne puisses pas jeûner deviendra ta perte ce jour-là. Le fait que tu doives manger des haricots deviendra ta perte. Es-tu là? Le fait que tu ne puisses pas dire non au sommeil pour te tenir dans un lieu de prière deviendra ta perte. Quand l'esprit viendra te tester, il te testera à travers tous tes appétits. Il te testera dans le sexe, il te testera dans le sommeil, il te testera dans la soif, il te testera dans la faim, il testera tes yeux avec la pornographie. La plupart des gens y sont accrochés, ils n'ont aucune discipline pour les yeux. Il testera tes 9 centres. Après avoir testé les appétits, il commencera à tester tes convoitises secrètes, tes désirs secrets, tes fantasmes. Il testera ton avidité, il testera ton attachement au dollar américain. C'est un esprit qui te teste, pas seulement un être humain. Tu n'es pas avec moi. Viens, je t'entends, ou c'est bon. Tu sais pourquoi je lui ai demandé de venir? Je voulais qu'elle expérimente quelque chose. Qui peut t'expliquer ce qui se passe? Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas l'expliquer. Oh, tu n'es jamais allé dans le désert. Tu poursuis les dollars américains depuis que tu es venu du Ghana. Tu les poursuis depuis 12 ans maintenant, et tu crois que c'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. Comme un repas. Maria, es-tu avec moi? On ne lui a pas demandé de prier et de jeûner. Il a compris que la situation dans laquelle il se trouvait exigeait qu'il soit sensible. Il a donc affamé sa chair afin de nourrir son esprit, parce que si sa chair est affamée, il sera difficile pour Satan de le tenter à travers sa chair. Es-tu là? Si son esprit est nourri, il sera capable de répondre à Satan. Ainsi,
L'affamement de la chair est une technique d'isolation. C'est une technique d'isolation afin que Satan ne puisse pas trouver de faille dans sa chair, et afin qu'il puisse nourrir son esprit. Parce que dans le jeûne, tu t'isoles de l'influence de l'environnement, et dans la prière, tu t'énergises afin de pouvoir changer l'environnement. Es-tu là? Quand Satan s'est présenté, Satan a dit: « J'ai entendu des gens dire quelque chose comme « Fils de Dieu, Fils de Dieu ». Or, c'était la désignation qui lui avait été donnée lorsque le Père est venu témoigner de lui. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Es-tu là? Alors Satan dit: « J'entends ce titre, les gens mentionnent ce titre. Là d'où je viens, nous ne le reconnaissons pas. Je suis le roi du monde souterrain et nous ne reconnaissons aucun titre appelé Fils de Dieu. Mais si tu es ce que tu prétends être, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Vois-tu la perfidie dans cette tentation? Maintenant regarde, Jésus n'a jamais agi de lui-même. C'est ce que le Père fait qu'il fait. N'est-ce pas? Voilà sa sécurité. Cela signifie qu'il est sous autorité. Il exprime seulement la volonté du Père. Mais ce que Satan le tentait de faire, c'était d'agir indépendamment de son Père. Le Père ne lui demandait pas de transformer les pierres en pain. Mais Satan disait que parce qu'il avait faim, il y avait une raison légitime pour lui d'utiliser la puissance et l'autorité qui lui avaient été données afin d'agir dans la capacité du Fils de Dieu. Donc si c'est vrai que tu es le Fils de Dieu, il doit y avoir une allocation d'autorité qui t'a été donnée pour fonctionner à ce niveau. Peux-tu commencer à exercer cette identité de Fils de Dieu en donnant des ordres? Tu comprends? Puis Satan a commencé à le former, à l'instruire. Jésus lui répondit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. » Il commence à enseigner à Satan la parole qui procède de Dieu. Que la manière dont l'homme est censé être dirigé, la manière dont l'homme est censé être gouverné, c'est par la parole qui procède de Dieu. Cela signifie que si nous retournons chez toi, que nous allons dans ta bibliothèque et que nous prenons tes carnets où tu écris des choses, il y a certains de ces carnets où tu as écrit: Dieu a dit que je ferai ceci, Dieu a dit que je ferai cela, Dieu a dit que voici ma destinée, Dieu a dit que voici mon ordination. Si tu ne vis pas ce que tu as écrit, cela signifie que tu existes seulement, tu n'as pas encore commencé à vivre. Parce que la manière dont Dieu a conçu que l'homme vive, es-tu là, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sa vie ne consiste pas seulement à nourrir son corps. Il y a une autre partie de lui qui est un être spirituel, et vivre à partir de cette dimension, c'est accomplir les choses qui concernent la parole qui procède de Dieu. Je peux te montrer mon carnet de 2005 et ce que j'y ai écrit, ce que Dieu m'a dit. Je peux te montrer d'autres carnets où ces choses ont été accomplies. Je peux te montrer les 10 choses que Dieu m'a dites concernant le ministère que nous avons commencé. Es-tu là? Il y a 3 ans, ces 10 choses étaient accomplies. J'ai coché chacune d'elles. Puis je suis retourné vers lui encore, et il m'a donné un nouveau mandat. Maintenant que tu as accompli cela, commence ceci. Ainsi, l'homme est censé fonctionner par la parole qui procède de Dieu. Alors la question que j'ai pour toi est celle-ci. Quel est le plan que tu as reçu et que tu vis maintenant comme la parole qui procède de Dieu, celle qui informe tes choix, qui informe tes actions, qui informe ta direction? Te souviens-tu encore quand j'enseignais? D'accord, Philippe n'est pas ici. J'enseignais dans mon pays et je leur ai dit: au moins, je ne suis pas encore allé en Amérique. Combien d'entre vous savent que je ne suis pas encore allé en Amérique? Ils ont répondu. J'ai dit: écoutez-moi, Dieu a dit que j'irai en Amérique, et vous pourrez vérifier si cela se réalise, parce que j'ai reçu la parole qui procède de Dieu. C'était 3 ans avant que nous allions à l'ambassade. L'Amérique a 50 États. Où vais-je aller? Il me l'a montré une nuit de veille, 14 ans avant que je vienne en Amérique, même la ville où je devais vivre. J'ai vu cela pendant une nuit de prière.
Après la nuit de prière, tu sais comme on est fatigué après une telle expérience, je me suis simplement allongé pour dormir, et un homme est venu à moi dans un rêve. Il a apporté une feuille d'érable et m'a dit, « Tu vivras dans le pays qui a cette feuille. » Je me suis réveillé de ce rêve, je suis allé sur Google, j'ai découvert que c'était une feuille d'érable. J'ai vu que c'était la feuille sur le drapeau du Canada. Es-tu là? Mais le problème avec le drapeau du Canada, c'est que la feuille sur ce drapeau est rouge. Es-tu là? Et puis le drapeau est rouge sur fond blanc. Mais ce que j'ai vu, c'était blanc sur fond rouge. Donc j'ai pensé que c'était le Canada, jusqu'à ce que j'arrive dans l'état où je vis maintenant et que nous entrions en voiture dans un quartier appelé Maple Grove, blanc sur fond rouge. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre en dehors de cette ville. Oui, tant que je suis dans cet état, je ne peux pas vivre en dehors de cette ville. Cela avait été déterminé avant même que je n'arrive. Et tant que je restais là, les démons qui tuaient des gens dans cet endroit ne pouvaient pas me trouver, parce que la sagesse avait déjà déterminé où je devais être domicilié 14 ans avant mon arrivée. Lorsque tu commences à suivre Dieu avec diligence et que tu commences à étudier sa parole, tu trouveras certaines écritures qui parlent de toi. La Bible est tellement prophétique qu'elle a forcément anticipé ta venue. Si tu n'as trouvé aucune écriture qui soit une description de ton essence, alors il y a un problème. Il y a un problème. Cela signifie que ta définition de la vie consiste à poursuivre les dollars américains, payer ton hypothèque, envoyer tes enfants à l'université. Cela ressemble à Methuselah, parce que même s'il a vécu, et qu'il a vécu très longtemps, il n'a produit que des fils et des filles, sans accomplir de destinée, sans laisser de marque pour Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Cela signifie qu'avant de fonder une famille, tu dois recevoir une parole qui procède de Dieu, une parole qui te donne une idée de ce que Dieu t'équipe à accomplir dans la vie familiale. La plupart d'entre nous sont entrés dans le mariage par amour, et l'amour était la force motrice. Il n'y avait pas de parole qui procède de Dieu. Et pendant la lune de miel, vous étiez sur la plage, tous les deux courant sur le sable. Cela fait 12 ans maintenant, jusqu'où êtes-vous arrivé? Courez-vous encore? Cela fait 18 ans. La personne avec qui tu courais est celle que tu veux maintenant emmener au tribunal pour divorcer. Tu dis, non, ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Mais tu courais avec lui. Il n'y avait pas de parole qui procède de Dieu. Donc tu ne sais pas quoi protéger, tu ne sais pas quoi défendre. La description de la vie du croyant moyen est le résultat de ce que la société lui a montré, et non de la parole qui procède de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons laissé place au relativisme. Je suis mauvais, mais pas aussi mauvais que celui-ci. Je ne suis pas aussi terrible que celui-là. Donc, tu sais, je ne m'en sors pas si mal. Ainsi, tu te mesures à des hommes déchus. Voilà ton point de référence. C'est ce qui arrive lorsque tu n'as pas de parole qui procède de Dieu, une lumière directrice.